canaux, on mélange le tout, mais on a des dominantes et l'idée c'est de se synchroniser, bien évidemment, sur la dominante de l'interlocuteur. Alors, une des techniques de la PNL, qui est d'ailleurs assez connue dans le grand public, c'est ce qu'on appelle la synchronisation sur le VAK. J'explique, visuel, auditif, kinesthésique, à savoir qu'on prend l'information, on traite l'information différemment. Je prends un exemple. Quelqu'un me dit, moi ce que tu m'expliques dans ton projet, ça ne me parle pas. Bon, moi, voulant bien faire, je vais le lui expliquer en lui faisant un schéma. Je dis, attends, je vais te faire un schéma, tu comprendras mieux. Or, moi, si je fais un schéma, c'est que je fonctionne en visuel, je donne voir les choses, etc. Et la personne ne va rien comprendre puisqu'elle me dit, moi ça ne me parle pas ce que tu me dis. Cette personne-là fonctionne à ce moment-là en auditif, il faut que je lui explique les choses avec des mots. Moi, je fonctionne en visuel, je vais lui expliquer avec des images, des machins, des je vois, etc., des schémas, elle ne comprendra pas. Et on va se synchroniser sur le canal de l'autre, c'est-à-dire que je vais m'adapter au canal de mon interlocuteur, pour être compris par lui. Alors, donc, on a tous tout de toute façon, on a toute la richesse en nous, mais on a des préférences, j'allais dire, et ça dépend des contextes. Alors, quelqu'un qui a une dominante visuelle et quelqu'un qui traite l'information en images. Donc, dans sa tête, il se fait des films, il voit des images, il a les yeux qui partent comme ça en général, et ce sont des gens qui ont besoin de regarder ce qu'on leur explique, s'il y a un schéma au tableau, ils regardent, et bon, visuel, et traitent l'info de façon intellectuelle visuelle, si je peux dire. Quelqu'un qui a une dominante auditive va être quelqu'un qui a besoin d'écouter et d'entendre pour comprendre. Un schéma ne lui sert à rien, c'est le sens est donné parce qu'elle entend. Et c'est amusant d'ailleurs parce que des gens qui ont un fonctionnement auditif peuvent très bien, pour apprendre quelque chose, se le mettre sur un magnétophone, se l'écouter en boucle et ça leur va très bien pour eux. Et s'ils proposent ça à un visuel, ça les endort dans les 2 secondes. Hein. Alors il y a la 3e catégorie. Parce que ça passe aussi d'abord par l'intellect, si je peux dire, ce décodage. Il y a le kinesthésique. Alors, le kinesthésique, c'est la personne qui, quand elle a une dominante comme ça, toute info, j'y repasse d'abord par le ressenti. Si on lui donne une info qui lui fait plaisir, elle passe ce qu'on appelle en état interne positif, tout va bien, vous l'emmenez au bout du monde, c'est un moteur, une locomotive en entreprise. Alors attention, soient un peu fragiles les kinesthésiques, parce que si on entend une info qui les touche, qui les blesse, ils se ferment ou ils agressent, ça dépend. Alors voilà, on a 3 canaux, on mélange le tout, mais on a des dominantes et l'idée c'est de se synchroniser, bien évidemment, sur la dominante de l'interlocuteur. Alors en termes de management, ça signifie que si on veut être compris par l'autre et faire des choses ensemble, il faut que l'on soit dans une relation de phase, comme disent beaucoup de stagiaires. Et on peut décoder en écoutant ce que disent les gens en particulier, leur fonctionnement. Et l'idée, c'est s'adapter sur le fonctionnement de l'autre en respectant son fonctionnement. Il fonctionne comme ça, il fonctionne comme ça. Je vous prends un exemple. Certaines personnes disent « il me regarde, quand je lui parle, il ne me regarde pas ». Donc, il est hypocrite, malhonnête, machin, etc. Et l'idée, c'est peut-être, mais peut-être qu'il est auditif et il n'a pas besoin de regarder pour comprendre, parce qu'on entend mieux avec les oreilles qu'avec les yeux. Mais ça, les visuels ont du mal à comprendre ça ici. Alors, quant à quelqu'un qui est kinesthésique, qui est d'ailleurs dans le ressenti, puis il a souvent ce qu'on appelle un non-verbal très expressif, ces gens-là comprennent mieux, soit si on peut leur faire des choses, soit si on leur donne des exemples concrets, pratiques. Ils ont besoin de faire, d'expérimenter, de toucher. Voilà. Et si dans un collaborateur, si on ne se met pas sur son canal, eh ben, il ne fera pas.